Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information sur Matin Libre Télévision, dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, Hugues Comlan Sossoupé n'est plus libre de ses mouvements. Le journaliste et web activiste a été appréhendé en Côte d'Ivoire, puis remis dans les mains des autorités béninoises. Des précisions dans ce 20h. Et le Conseil économique et social a ouvert ce jour les travaux de sa première session ordinaire de l'année 2025, occasion pour son président de repréciser les missions dévolues à son institution républicaine. Vous l'entendrez dans ce journal. Ainsi va l'essentiel en titre, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Je le disais en titre, un journaliste béninois a été interpellé hors du territoire national et transféré aux autorités béninoises. Hugues Comlan Sossoupé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le journaliste et web activiste professionnel des médias, donc, a été arrêté en Côte d'Ivoire hier, jeudi 10 juillet 2025, avant d'être remis aux autorités du Bénin. Des précisions dans cet élément. Le journaliste et web activiste béninois Hugues Comlan Sossoupé a été interpellé en Côte d'Ivoire selon les informations rapportées par BIP Radio. L'arrestation s'est déroulée hier, jeudi 10 juillet 2025, dans des circonstances encore non élucidées. Après son interpellation, Hugues Sossoupé a été transféré aux autorités béninoises. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite ni par les autorités ivoiriennes ni par les autorités béninoises sur les raisons de cette arrestation, ni sur la base juridique du transfert. Personnalité connue pour ses prises de position sur les réseaux sociaux et ses critiques envers le pouvoir, le journaliste était depuis quelque temps dans le viseur de certains cercles politiques, selon des sources proches du milieu médiatique. Autre volet de l'actualité nationale, la première session ordinaire de l'année 2025 du Conseil économique et social s'est ouverte ce vendredi 11 juillet 2025 à Cotonou, au siège de l'institution. Pour une durée de 30 jours, cette session donc revêt une importance capitale au regard donc de la nouvelle dynamique de l'institution. Il s'agit là de sa première session et donc une première pour les conseillers nationaux de la 7e mandature. Sabine Kikade et Toussaint Bossa nous en disent un peu plus. Du 23 au 29. Cette première session ordinaire au Conseil économique et social était une occasion pour le président et les 21 conseillers de l'institution d'aborder les enjeux socio-économiques majeurs qui préoccupent les citoyens béninois. C'est également l'opportunité pour Conrad Baguidi de préciser l'essence de la nouvelle version du CES. La volonté politique affichée du gouvernement permet aujourd'hui au Conseil économique et social de mieux se positionner dans l'échiquier national et de renforcer son action au plus près des populations en lien étroit avec les ministères sectoriels. Le séminaire tripartite gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social, organisé le 30 mai 2025 à la présidence de la République, est emblématique de cet engagement au plus haut niveau. Chaque conseiller s'en est imprégné du sommet jusqu'au niveau départemental. Ceci pour de meilleurs résultats dans l'exercice des missions. Une partie du CES est composée des CES départementaux et il y a un Conseil économique et social national. Nous avons donc travaillé à faire en sorte que ces deux niveaux-là puissent travailler en synergie. Les conseils départementaux recueillent les préoccupations des populations et les portent au niveau du Conseil économique national qui les analyse et un relais est effectué en direction du gouvernement, de l'Assemblée et des autres institutions qui sont concernées par les différentes préoccupations. Ainsi, vous constatez
que le Conseil économique et social rénové se préoccupe des problèmes des populations. Et cela grâce à son ancrage par les conseils économiques départementaux qui sont en contact avec les populations. Dans la mise en œuvre des nouvelles orientations du CES, les préoccupations sont recueillies pour une prise en compte. C'est le cas dans le département du Mono et du Koufou. Le Koufou étant un département agricole, la préoccupation majeure là maintenant, c'est les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Et la situation est tellement alarmante dans les 6 communes du Koufou, si bien que les agriculteurs se demandent comment est-ce qu'ils pourront continuer à mener leurs activités librement si à chaque fois il y a l'invasion des éleveurs avec leurs bœufs. En fait, c'est, disons, les résultats non encore probants que nous avons sur les projets de sédentarisation des éleveurs qui manquent de porter leur effet, c'est ça qui a fait vraiment que au niveau du département du Koufou, cette question-là est devenue préoccupante, où les agriculteurs n'arrivent plus à exercer et à avoir la production, les quantités qu'ils souhaitent avoir pour produire massivement et pouler et nourrir les populations. Pendant les 30 jours que dureront les travaux, les conseillers se pencheront sur plusieurs thématiques, ce qui leur permettra de formuler des avis et recommandations éclairés au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Nous restons toujours avec le Conseil économique et social pour dire que depuis sa nomination à la tête donc de cette institution républicaine, Conrad Baguidi a mené plusieurs actions stratégiques et opérationnelles sur la scène internationale. Il a démontré son engagement en faveur du développement national, ceci à travers donc un accord entre la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Île-de-France. Ici, des précisions. Du 23 au 29 juin passé, j'étais avec le président pour échanger sur les problématiques liées au secteur de l'artisanat, surtout sur la question de la remontée en compétences de mes artisans, parce que c'est ma raison d'être. Je cherche de voies et moyens pour que mes artisans puissent être renforcés. Quand nous savons que le gouvernement, à travers le PAG, a inscrit cela comme une priorité, la professionnalisation des métiers. Donc nous devons chercher partout dans tous les coins du monde les compétences pour pouvoir accompagner nos artisans. Et c'est en cela que nous on était à Paris avec le président, ce qui nous a permis non seulement d'abord de faire des séances de travail avec des professionnels de métiers, professionnels hors pair, puisque nous avons eu l'occasion de faire une séance de travail avec le président de la Fédération nationale des boulangers-pâtissiers de France et cumulativement, je peux vous dire qu'il est le président au plan mondial des boulangers et pâtissiers. Avec le président Dominique, c'est son nom, Dominique Ankara, nous avons échangé sur les questions liées à la formation de nos boulangers, de nos pâtissiers. Il était tellement ému, il était déterminé à nous accompagner sur nos demandes, de venir au Bénin avec nous. Et il est attendu du 21 au 23 octobre à Cotonou. Et c'est une première, ça lui serait une première visite dans l'Afrique, précisément dans l'Afrique de l'Ouest. Et à Cotonou, nous aurons l'occasion de la voir pour échanger davantage avec lui, pour voir le contexte dans lequel nous travaillons, pour voir l'environnement dans lequel nous évoluons, nos artisans évoluent, et voir les perspectives en termes de formation. Non seulement visiter aussi le Conseil économique et social, visiter la chambre, mais visiter les boulangeries, quelle que soit la taille de cette boulangerie. Ça fait partie des retombées déjà de notre mission avec le président du Conseil économique et social. Comme deuxième retombée, nous avons eu la visite de la Chambre de métiers de l'Île-de-France, précisément à Seine-Denis. Cette chambre de métiers, qui est la CEMA 93, a un grand centre de formation avec plusieurs sections. Avec le président du Conseil économique et toute la délégation, nous avons visité les sections de la photographie,
la photographie bien sûr digitalisée, les sections de la mécanique auto, les sections de la boulangerie, de la pâtisserie, les sections de la coiffure, de l'esthétique, pour ne citer que cela. De la mécanique automobile également, parce que nous savons que c'est un métier qui évolue à vive allure. Donc, après cette visite de ces différentes sessions, nous avons échangé avec les responsables de la CEMA, de l'Île-de-France, qui ont bien voulu également nous accompagner. Et comme retombée, c'est que nous avons signé un protocole d'accord en termes de partenariat entre les deux CEMA, c'est-à-dire la Chambre de métiers de l'artisanat du Bénin et la CEMA de l'Île-de-France. Nous allons accueillir 8 apprenants en fin de formation et 2 professeurs d'enseignement professionnel qui viendront ici au Bénin pour des échanges d'expériences, mais surtout pour former nos artisans dans la coiffure et l'esthétique. Nous aurons non seulement une période pour la formation, mais nous aurons également, au terme de ces formations, un moment où quelques jours d'exposition des produits cosmétiques et des produits de la coiffure, pour mettre en exergue nos fabricants béninois, pour également renforcer cette synergie avec la Chambre de commerce en demandant à cette Chambre de mobiliser les opérateurs économiques, ceux-là qui font l'exportation des produits cosmétiques. Donc tous ceux-là seront conviés à faire une mini-exposition qui certainement durera quelques 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet et le 11 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la population. C'est une occasion pour les Nations Unies d'attirer donc l'attention du monde sur les défis démographiques et sociaux. Cette année, les réflexions portent sur le rôle crucial des jeunes dans la construction d'un avenir familial. Des détails avec Kamash Eke. Effectivement, le thème retenu pour l'édition 2025 de la Journée mondiale de la population résonne comme un appel à l'action pour les gouvernements qui ont la charge du bien-être de leur population. Il s'agit alors de repenser les politiques sociales, éducatives et économiques pour qu'elles répondent réellement aux aspirations des jeunes. Fonder une famille dans la dignité et la liberté de choix suppose un accès effectif à l'éducation, à l'emploi décent, aux soins de santé sexuelle et reproductive et à un environnement socio-économique stable, mais également de combattre les inégalités, les mariages précoces, la précarité et les violences de genre qui freinent trop souvent leur épanouissement. Plusieurs décisions majeures pouvant être prises par les décideurs de la haute sphère pourraient faciliter la réussite de cette vision. En mettant la jeunesse au cœur de la réflexion démographique, la communauté internationale rappelle que construire des familles libres et épanouies commence par donner aux jeunes les outils pour choisir, décider et espérer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également de vous abonner donc à Matin Libre Télévision pour ne rien rater de nos prochaines publications. Bien évidemment, d'ici à là, portez-vous bien. Agréable week-end à chacun et à tous.